Beybladaires, c'est Ryuk Shinigami, on se retrouve pour la partie 2 de l'unboxing du B140 Random Booster volume 15 en compagnie de... Oui, la chaîne B, on va Ah ça y est, ça commence déjà à se couper la parole. Bon du coup, on a Lucie et Louis, voilà, de la chaîne Bay Brother, et vu qu'il y a certaines toupies qui sont pour eux dans ce Random Booster, bah voilà, je les fais participer parce que c'est cool. Bon du coup, c'est parti, on va ouvrir la première toupie. Vos pronostics les gars, vous pensez que ça va être quoi? Et les filles, pardon. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Alors moi je dirais... Laisse-toi rester dur, tiens. Pourquoi pas. Et Lucie, tu nous prédis quoi? Je dirais... Pegasus, évidemment. D'accord. On verra ça, c'est parti. Donc la toupie, c'est donc Orbegis, Zero Turn, Quick Dash. Louis, toi qui es un grand fan de Aegis, qu'est-ce que t'en penses de ce layer? Dis-moi tout. Alors Aegis, à la base, c'est un layer qui est censé être de type défense. D'ailleurs, ça se confirme par sa forme qui est relativement ronde. Néanmoins, c'est un layer qui est extrêmement utile en attaque, notamment en attaque smash, grâce notamment à ses points de contact en métal, et grâce à sa forme qui rappelle un peu Draciel. C'est vrai. C'est un peu à l'instar de Crash Ragnarok, une toupie qui n'a pas de bon type en fait. Un layer qui n'a pas de bon type du moins. Ouais, ou aussi, je sais pas, Deathsizer aussi, enfin Dark Deathsizer par exemple, qui était vachement lisse pour une toupie d'attaque, qui s'est révélée bonne en endurance. Exact. Donc c'est pour ça les gars, ne vous fiez pas aux statistiques, voilà. Allez plus loin. Au niveau de son gimmick, Orbegis a simplement deux billes métalliques qui sont sur le dessus. C'est pas ouf, mais ça permet de changer un peu la distribution de masse. Ouais. Je propose qu'on passe du coup au disque 0, un grand classique maintenant. Disque 0 grand classique qui est, il me semble, le troisième disque le plus lourd. Égalité avec Ten et juste derrière Double 0. Et c'est un disque qui est toujours très solide et toujours très utilisé. Ouais, et qui est apparu sur Spriggan Requiem à la base en premier, il me semble, c'est ça? Oui. Exact. Et que maintenant on retrouve sur plein de toupies, parce que même moi j'en ai beaucoup d'exemplaires. Donc nous avons ensuite le frame turn, qui est un frame qui apparaît tout d'abord sur Dead Hades, qui a comme en fait il ressemble assez au frame Reach, avec notamment ses 8 lames je crois. Ses 8 lames orientées d'un côté. Et la particularité de ce frame, c'est qu'on peut le retourner pour le passer en mode attaque ou défense, selon l'orientation des lames. Ouais. C'est un frame qui est très épais et qui est donc utilisé quasiment uniquement avec bearing, du fait de son poids et de son épaisseur. Ah ouais, tu joues ça avec bearing toi? Je joue ça avec bearing, ouais. Oh, original. Il est très utile avec Boeing. Non. Franchement, j'aurais jamais... On attaque aussi grâce à sa forme, mais à cause de son épaisseur, bearing reste quand même un bon choix. D'accord, ouais, j'avais jamais remarqué qu'en fait, il y avait vraiment les espèces d'hexagones qui ressortaient devant et derrière, en fait, ce qui le rend encore plus épais, en fait. C'est ça, en fait, c'est pour rappeler les hexagones qui sont sur le layer de Dead Hades. Bah, forcément, parce que les hexagones, c'est bien. Et ensuite, on va introduire le driver QC Dash, donc qui est aussi le driver qui apparaît sur Storm Pegasus de ce propre Random Booster. Qu'avez-vous à dire sur QC Dash? Alors QC Dash, qui est donc Quick Dash, c'est un driver qui est un peu entre Extreme et Hunter. Hunter, du coup... Légèrement plus Extreme, mais plus épais que Hunter. Voilà, si on devrait les classer... Parce que du coup, là, je les ai pris en comparaison. Donc voilà, on voit bien que Hunter est plus fin. Ouais, et que, Extreme est du coup plus épais que QC Dash, quoi. Et il me semble également que Quick Dash est légèrement plus court. Franchement, très légèrement, je veux dire, par rapport aux différences de hauteur qu'on a sur les drivers, qui est pas vraiment très grande. Je pense pas que ça change grand-chose, j'ai envie de dire. En tout cas, il est très beau. Au niveau sur Quick Dash, il est fait pour rappeler en fait la pointe de performance RF. Avec notamment, tu vois, les petites cannelures qui rappellent les pointes de performance Betaflight. Ouais, du coup, là, j'ai une Storm Pegasus. Coucou, Lucie. Voilà. Et du coup, ce driver est muni aussi d'un bon ressort, puisqu'il est dash. Hein, c'est indiqué par le petit truc rouge qui est d'origine blanc dessus. Et voilà, ça donne un taux de burst moins élevé sur la toupie, en fait. D'ailleurs, chose à noter, ce driver Quick est uniquement disponible en dash pour l'instant. C'est vrai. Premier driver à sortir en dash. Donc bah on va monter l'abeille, tout simplement. Bah du coup avec Quick Dash, hein, l'écran, je vous en parle même pas, c'est... Ah ouais, l'écran, on les entend bien. Ouais. Du coup on va passer, boum, prochaine toupie.
Du coup, la prochaine toupie, c'est Vice Leopard One Dash Proof Operate. Donc on va commencer par le magnifique layer Vice Leopard. Alors, il apparaît un peu bleuté à la caméra parce que mauvaise balance des blancs, mais il est gris, voilà, c'est tout, il est gris. Alors, Vice Leopard, je vais en parler parce que Lucie ne connaît pas vraiment ce layer. C'est un layer qui est à la base de type attaque et qui est également sorti à la base uniquement en random booster. Là du coup c'est toujours le cas, c'est uniquement en random booster. Mais comme vous pouvez le constater, il est rond, ce qui est très peu utile pour un layer de type attaque. Néanmoins, il a des dents qui sont extrêmement bonnes, ce qui en fait un layer qui est décent en défense. Et sinon, son gimmick, voilà, il est monté sur ressort en fait, de haut en bas. Par contre, le coup spécial dans l'animé, hein, il est bullshit, hein, on va pas se mentir, parce que le coup de attraper la toupie dans les mâchoires, la faire tourner, non, on oublie, tout de suite. Rolling Biter. Voilà. Ensuite, qui veut nous parler du disque One Dash? One Dash, en soi, je trouve que c'est un bon disque. Il est juste déséquilibré par rapport à la grande épée qu'il y a sur le disque. Et il est assez utile pour l'attaque. Quelque chose à noter, c'est que One Dash est l'évolution du disque One. Il est Oui. plus déséquilibré que One. Le frame proof. C'est moi. Alors déjà, le flame proof en noir, il est magnifique. Je suis d'accord. Moi, je l'ai en vert parce que de base, c'est la frame de Geist Fafnir, même s'il est sorti dans un set à côté et pas dans le starter. Et le flame proof est utile pour la LAD, en fait, la Life After Death. Parce qu'il est... lisse. Voilà, il est lisse, il est rond. On a tous bavé quand il est sorti en vrai. Ouais, exactement. Extrêmement utile en endurance notamment. Oui, parce que du coup, il augmente pas mal l'aérodynamisme, ça aide beaucoup. Et pour finir, le driver Operate. Qui nous en parle? Operate est en soi, c'est pas un très très bon driver. Il est plus utile en mode défense parce qu'en mode attaque, il est un peu incontrôlable. Il est décentré en fait. Les petits sauts que la toupie peut faire, ça peut être utile, mais il faut vraiment savoir le jouer. Le gimmick du driver, en fait, c'est que la pointe ronde peut se décaler sur le côté et il a des accès du centre de l'axe de rotation de la toupie. Ce qui fait que la toupie fait des petits sauts. Voilà. Un peu comme Capricorn dans Metal Fight, si jamais vous avez suivi. Ouais, avec le fameux axe M145. Sauf que là, du coup, on a une boule au bout, en fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut bloquer le driver dans le mode attaque. Par contre, on peut pas le bloquer dans le mode défense. Ce qui fait que si vous lancez un peu trop de biais ou que la toupie rebondit sur le côté, parfois la toupie peut passer en mode attaque au milieu du combat. Sinon, de base, il est sorti sur cette magnifique Hell Salamander 12 Operate. Donc là, il est plus rose et là, rouge, un peu comme le driver Zeta de Spriggan Requiem. Et je vous recommande Hell Salamander pour au moins son layer. Oui. Et si vous ne voulez pas la prendre en starter, elle est également disponible en random booster. Vous pouvez l'acheter en confirmé, notamment avec Gravity et Yielding. Dans le random booster volume 12. Waouh! Lucie, la référence! Volume 12? Ah ouais, volume 12 peut-être. Donc franchement, la toupie est super belle, et le rouge, en fait, qui est présent sur le driver, est aussi rappelé par les autocollants qui vont sur le dessus du layer. Bon, on passe à la prochaine baie. Bon, et bien décidément, on aura la Storm Pegasus pour la fin, puisque là, il s'agit de Buster Excalibur Zenith Absorb. Qui s'y colle pour la description? Moi. Donc Buster Excalibur, c'est un layer de type attaque qui était apparu tout d'abord dans le starter Buster Excalibur One Dash Sword, qui est un layer qui est l'évolution de Steel Excalibur, qui était top tier en attaque dans la saison God. Mais Buster Excalibur est pas terrible. Ouais. Parce qu'il est extrêmement déséquilibré, ce qui fait qu'il a très peu d'endurance. À cause de la lame. Il n'a pas tant de relief que ça pour compenser. Enfin, les reliefs ne sont pas suffisants pour compenser en termes de puissance d'attaque. Et son gimmick, ouais, en fait, il rajoute pire, en fait, pour son équilibre. En fait, là, vous venez, alors, je sais plus, je crois qu'on vient appuyer là, il me semble, voilà. Et l'épée est en libre mouvement, ce qui rajoute et du jeu et du déséquilibre, parce que la partie qui était déjà sur l'extérieur rajoute encore du poids sur l'extérieur. Après, le jeu, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'en fait, lorsque la toupie tourne, l'épée sera toujours tirée vers l'extérieur. C'est vrai. Avec l'effet centrifuge. Quelque chose à noter, c'est que la toupie est très moche en stickers, sachant qu'il y a deux taches de blanc normalement dessus, t'as un blanc plein et un blanc transparent.
Ouais, Exact. Le blanc plein, il est en dessous. Il est nacré, d'ailleurs, il est super beau. Et le blanc transparent est au-dessus. Ensuite, Zénith. Alors le disque Zenith est un disque qui est apparu sur Changé de Valkyrie Zenith Evolution, comme avec Ryuk actuellement. C'est un disque qui est très large et qui contient notamment des pièces, des petites parties en caoutchouc. Ouais, là c'est du caoutchouc. Donc, ce sont des petites griffes qu'on peut mettre à Persomarity qui sont rouges sur ce disque-là. Et ce qui fait que ce layer peut éventuellement être utile en split steel. Néanmoins, sa taille et son faible poids le rendent pas très très utile en split steel non plus. Donc ça peut être une pièce intéressante, mais il y a mieux si vous jouez strat pur. Du coup, je propose qu'on passe au fameux driver Absorb. Le driver Absorb est apparu pour la première fois sur Geist Fafnir 8-Dash Absorb. Voilà. Alors c'est un driver qui est supposément de type endurance, mais le fait est que lorsque vous tirez votre toupie un peu trop fort, ça se transforme en hold. Voilà. Parce que, en fait, rapidement incontrôlable. Ouais. En plus de Stellium Takaratomie standard, ce driver a assez peu d'endurance. Parce que son plateau a trop de jeu et a tendance à. Le plateau qui est en rotation libre a trop de jeu et a tendance à frotter contre la surface des stadiums. Ouais. Et donc, le coût de ce driver, c'est à peu près le même que Nothing. C'est-à-dire qu'il est monté sur ressort, mais en plus, il y a un plateau en rotation libre qui peut se bloquer lorsque le driver est enfoncé, ainsi que sur le driver. Il y a des crans, du coup, voilà, ça tourne pas. Et il y a un truc aussi que je veux dire par rapport au driver, c'est que il peut être très utile en... Enfin, je sais que Bladerken le joue en rotation droite, et du coup il le joue pour l'endurance ou les sorties de stadium. Et il peut être utile ce driver en vrai, enfin moi en tout cas je l'aime bien. Il peut être utile, moi je l'aime pas trop. Mais En vrai, moi, dans mon jeu, toute pièce est bonne à prendre, je veux dire, mais dans mon jeu, j'aime bien ce qui est fiable, en fait. Et je trouve les performances Absorb un peu aléatoires. Et c'est pas quelque chose qui me plaît, moi, dans ma façon de jouer. Donc voilà. Mais après, son gimmick est vachement drôle, je trouve. Hein, donc, Moi, en driver fiable, j'aime bien Quest parce que t'es sûr de perdre à chaque fois. On applaudit. Bon, sinon, elle est pas dégueulasse. Bon, c'est celle que j'aime le moins, mais du random booster, mais ça passe. Bon, du coup, il nous reste quoi? Pegasus. Oh, elle est trop belle! Je crois que les yeux des Pégases sont imprimés et non pas des stickers, il me semble, non? Ah, c'était des yeux! Attendez, ça fait 9 ans que je me demande ce que c'est! Mais parce que vous êtes... Non mais, vous êtes au courant que je mets rarement les stickers, c'était aussi valable en 2010! Par contre, elle est genre énorme! Pour comparaison avec la Metal Fight, mais genre elle est huge! Bon, sinon, parlons de... je pense que je vais laisser Lucie pour nous décrire ce layer. Oui, donc alors, Storm Pegasus, parlons-en de cette baie que... Je vais tellement pas être objective sur la baie que elle est juste magnifique, que c'est une très bonne toupie en attaque, que c'est Storm Pegasus, que c'est Metal Fight, qu'elle est géniale, voilà. Je vais peut-être apporter mon opinion un peu plus objective sur la toupie et dire des choses, des faits sur le layer. Je ne peux pas être objective sur cette toupie, c'est pas possible. Mais justement, c'est pour ça que je suis là. Alors, le layer Storm Pegasus est assez rond pour un layer de type attaque, dans le système Burst en tout cas. Dans Metal Fight, il avait pas mal de relief, mais c'est vrai que quand on compare par exemple à Slash Valkyrie, il manque des reliefs, quoi. Ouais. Voilà. Quand on compare à Slash, il manque des reliefs. Également, si tu retournes le layer, tu verras que les dents ne sont pas terribles. C'est vrai. Voilà. Mais c'est normal, car tu peux retourner le layer. Le métal est quasiment intégralement sur l'extrémité. Ce qui fait qu'avec ça va avoir un effet Dead Hades, ce qui fait que il y a tellement de métal sur l'extrémité, ça va tellement augmenter l'inertie du layer qu'en fait il n'a pas tant besoin de grandes bandes que ça. En plus, elle a un driver dash, donc voilà. J'aimerais faire un point aussi sur comment a été adapté en fait le système Metal Fight en système Burst, parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que l'extérieur de la roue de fusion en fait était en plastique. Donc les gars, voici une Metal Fight. La partie métallique principale qui constituait son poids était la roue de fusion, qui était aussi la partie en contact avec l'adversaire. Problème, c'est que pour Burst, le poids est majoritairement sur le disque. Donc si vous voulez adapter déjà dans un premier temps les toupies métal en toupie Burst, fallait alléger le layer, sinon ce serait retrouvé sur des toupies qui faisaient 2 fois le poids des autres. Et ensuite, le plastique sur les extrémités apporte une certaine sécurité vis-à-vis des autres layers,
parce que le métal, sinon, aurait détruit les autres layers qui étaient en plastique. Donc je pense que c'était le meilleur compromis qu'ils auraient pu faire, et que les rageux qui disent « Nia, elle est pas en métal !» et bah qu'ils aillent se faire voir. Merci Alicia. Voilà, c'est tout pour moi. Bon bah, du coup, je la retourne, mais bon, elle a quelques vis en fait. Mais bah, du coup, chose que j'aurais aimé qui ne va pas être faisable, c'est on ne pourra pas démonter les layers et les customiser en fait. On ne pourra pas faire différents combos, je veux dire, de roue de fusion et d'anneaux d'énergie s'ils sortent d'autres toupies Metal Fight avec le System Burst. Ensuite, on va passer au disque 10, qui est sorti à la base, que je la retrouve sur Paralalam, Revive Phoenix, 10 Friction. Voilà, qui veut nous en dire plus sur 10? 10, c'est un disque qui est ex-aequo en poids avec 0. Donc voilà. Il est néanmoins plus large que 0, et voilà, plus large que 0, ce qui fait que son poids est plus réparti sur l'extrémité. Ce qui le rend plus utile en LAD que 0, notamment avec certains drivers, comme par exemple X10+. Double 0 a également cette particularité-là. Il est aussi intéressant pour l'attaque pure quand on veut taper le burst, parce que les attaques lourdes avec un layer qui a un bon smash, ça fait mal. Voilà. C'est ça. Après, ça c'est une caractéristique qui est partagée par tous les disques lourds. Ouais, mais je trouve que 10, il est quand même plus... Je sais pas, il est plus intéressant à jouer pour burst l'adversaire que 0 par exemple. Ouais, parce que oui, vu que du coup le poids est plus réparti sur l'extrémité, il y a plus d'inertie. Ouais, c'est ça. Parlons maintenant du frame Glaive, qui est maintenant assez ancienne, parce qu'elle est apparue sur la deuxième toupie de God, qui est Kinetic Satan. Non, je déconne, on va l'appeler Craze Satan, hein, c'est mieux. Elle est également apparue sur plein de toupies, dans la Blast Genius, Storm Pegasus. Et le Flame Glaive a été utilisé par Takara sur cette build pour Pegasus 105 RF, Pegasus 10, Glaive 105, voilà, c'est un petit clin d'œil. C'était la géométrie des lettres. Vraiment fait 105. Voilà. Rien de plus à ajouter, de toute façon, maintenant, elle est bien connue quand même, cette frame. Et maintenant, QC Dash, Quick Dash. On en a déjà parlé. Voilà, c'est vrai, on en a déjà parlé. Donc, pour ceux qui auraient avancé la vidéo, pour faire court, c'est un driver qui en diamètre se situe entre Extreme et Hunter. Du coup, qui a un mouvement d'attaque entre les deux et qui est en caoutchouc. Voilà. C'était bien résumé, je pense. Et là, cette couleur, enfin, genre le bleu, c'est vu qu'il est pas transparent, tu sais, c'est pas comme les autres drivers. Ouais, c'était pour être raccord, du coup, avec les versions Metal Fight, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, on va la monter. Et je vais mettre les stickers. Bon, bah, du coup, les bladers, regardez-moi ça. J'ai mis les stickers, elle est beaucoup trop belle. Oh là 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 là. Je veux la mienne. Je suis jalouse. Mais oui, mais elle aurait pu arriver en même temps, je sais pas. C'est toujours Alicia qui a d'abord la toupie, après c'est moi. Ah bah ça, tu sais, le karma, on l'a ou on l'a pas, hein. Bon, du coup, je vais présenter toutes les baies du Random Booster, là. Du coup, on avait ça d'unboxé dans la première partie, et ça dans la deuxième. Je crois que j'ai jamais eu autant de toupies, à part quand j'ai racheté une collection, en fait. Du coup, bah, je vous propose qu'on teste les toupies qu'on a unboxées dans cette partie-là. Bah, c'est parti pour le test. On va tester en premier Aegis, parce qu'elle est juste trop belle. Aegis contre Vice Leopard, tiens. Aegis contre Vice Leopard. T'es sûr que tu veux voir ça? Bah attends, dans ce cas-là, je lance Leopard avant. Non mais Vice Leopard avec aussi, hein. Bah voilà. Mais non, mais en fait, Vice Leopard a un gros pouvoir de dévier les attaques vers l'extérieur. Oui. Oui, c'est ça. Et ça puis défense, hein, mais Aegis va quand même gagner parce que son layer est très très endurant. Et tourne en rond, et tourne en rond. Ouais, voilà. Bon, bah maintenant on va tester Excalibur, mais pas contre Storm Pegasus parce que je vais jamais la jouer. Bon bah, on reprend une baie de la première partie, Cosmo Valkyrie. Voilà. C'était rapide. Je propose qu'on fasse une seconde manche parce que là c'est fait rect, mais... Voilà pourquoi je déteste Absorbe. Bon, je lance pencher alors, d'après ce qu'on me dit.
en vrai. Alors, Buster Excalibur et une merde. Oui, Voilà. je pense qu'il y a un peu des deux en vrai, parce que bon, ce combo, déjà le combo, je le trouve pas pertinent à la base, donc voilà. Et juste pour l'avoir tourné, stand Pegasus quoi. Alléluia, c'est trop beau. On n'a pas fait Stand Pegasus Burst contre Metal Fight par hasard? Je m'appelle pas Zanki, ok? Il fait ce qu'il veut avec ses bails, mais moi j'ai fait ce choix. Bah je pense qu'on va arrêter l'unboxing sur ça, parce que je trouve que ça fait une jolie fin, assez belle. Je vous remercie d'avoir été de la partie pour cet unboxing collab. Vous pourrez retrouver le lien de la chaîne de Babe Brother en description. Et Lightning Blade aussi, qui est sa chaîne personnelle. Merci beaucoup. Elle s'arrête debout, c'est magnifique. Allez, ciao les bladers.